Dolores, bonjour. Je suis vraiment honorée de cette collaboration. Alors merci beaucoup, miigwech. Pourriez-vous en quelques mots vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour. Bujigebesa indejnekaz. Ainishna bekwe menoata. Wentigojikwe. Mon nom est Dolores Contré. Je suis autrice, artiste et conteuse et j'appartiens à la grande communauté interculturelle de l'Est à l'Ouest du Canada. J'ai eu le privilège d'avoir été initiée par des aînés autochtones qui m'ont transmis des savoirs, des savoir-faire, dans un savoir-être éthique. Je détiens un baccalauréat en arts plastiques et une maîtrise en psychosociologie. J'ai développé durant ma carrière professionnelle une approche de pédagogie par symbole, utilisant des récits et des pictogrammes, en me servant d'un médium mixte, puisé dans la nature pour transmettre un message. Je vous invite à découvrir une forme de littérature orale. Miigwech. Ce qui m'apparaît important dans mon travail depuis de nombreuses années est d'aider tout d'abord à prendre conscience qu'il existe une vision cosmocentrique issue des traditions autochtones permettant de replacer la dimension interrelationnelle de l'humain avec la création, la nature et l'environnement dont il fait partie. C'est un processus de reconnexion avec soi par le truchement d'un rapport avec la matière-esprit pour ensuite agir dans son milieu de manière éthique. Mes œuvres artistiques, empreintes de récits et de symboles, préparent graduellement les jeunes sous forme d'ateliers et les adultes par des formations à ce changement de paradigme. Merci Dolores. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler un petit peu de votre processus créatif? Où est-ce que vous trouvez vos idées, vos inspirations? Dans la culture autochtone, nous considérons les pictogrammes comme une sorte d'écriture, une représentation d'un signe pensé semblable à des hiéroglyphes. Je suis fascinée par tout ce langage imagé et sonore où l'on aperçoit des créatures issues d'un temps ancien, dessinées avec de l'ocre rouge sur des parois rocheuses. Par exemple, le machibijou, sorte de lynx cornu, gardien des eaux, accompagné par un serpent, ou des guérisseurs se déplaçant en canot, etc. Ici, nous appelons cette technique le dénombrement hivernal, qui consiste à transcrire en pictogrammes sur support de peau d'animaux les événements importants qui se sont produits durant une année. Ce langage se traduit par des formes humanoïdes, géométriques, biomorphiques, cosmiques ou des objets culturels ou de rituels. Certaines histoires sont aussi racontées en forme de spirale, un rappel du monde circulaire, cyclique, où il n'y a pas de commencement ni de fin. Tous ces signes deviennent un code de communication entre les peuples en interrelation. Mais le symbole qui m'a le plus marqué dans ma vie personnelle et professionnelle est le cercle de vie. C'est un concept holistique défini par ces 4 directions dont les enseignements séculaires méritent un approfondissement. Miigwech, Dolores, merci. Je me demandais comment est-ce que vous percevez le lien entre l'art symbolique, l'écriture et la parole? Si nous observons l'œuvre intitulée « À qui la création, la terre » que j'ai réalisée sur tissu et qui illustre bien la cosmovision autochtone à travers ces symboles, je répondrai que c'est tout d'abord en racontant ce que chaque élément, couleur, forme géométrique, végétal ou animal porte comme message. Plus nous concevons le monde de manière circulaire en interrelation, plus nous développons une pensée en intelligence de lien et d'apparentement. Le développement de l'intelligence humaine va comme suit. A priori, lorsqu'une image pensée survient au cerveau de l'enfant, il le dessine en y associant un ou plusieurs sons
qui s'apparente à ce qu'il a observé et entendu dans la nature et dans son environnement, pour ensuite se mettre à raconter son expérience vivante. Cet apprentissage perceptivo-sensoriel peut ensuite s'élaborer en plusieurs sortes d'écriture. Je fonctionne exactement pareil. Je n'ai pas changé malgré toutes mes années à l'école. Un exemple de jeu, je pars à la découverte de mon totem. La relation affective d'apparentement avec l'objet, la plante ou l'animal est extrêmement importante pour le jeune. C'est son lien immédiat avec la nature. Les qualités et les affinités que nous développons grâce au totem contribuent à notre développement psychosocial et spirituel, un savoir-être éthique avec la nature. Chaque artiste a son propre processus. Dolores, pourriez-vous s'il vous plaît expliquer quelles sont les étapes de création de vos illustrations? Si on parle d'illustration dans ce cas-ci, c'est qu'elles accompagnent alors une histoire écrite. En écriture, il s'agit d'un processus heuristique d'émergence qui commence aussi par un symbole ou une image que je dessine. Toutefois, le déclenchement peut provenir d'un souvenir, d'un objet ou d'une photographie ancienne qui se transforme en métaphore, devenant le titre d'une histoire que j'élabore ensuite d'un paragraphe en plusieurs pages. L'histoire se déroule tout seul comme dans ce mouvement de spirale que l'on a vu tantôt. La langue française ayant ses exigences, il faut bien sûr retravailler le texte pendant plusieurs jours, voire des mois, une année jusqu'à la pleine satisfaction, donnant ce sentiment de complétude. Il y a des récits qui restent sur la tablette, ne sont repris que plus tard, le moment venu de la gestation à l'accouchement, toujours en tenant compte de l'intention du départ qui est souvent intuitif et qui se révèle de l'inconscient au conscient au fur et à mesure que j'avance dans le processus créatif. C'est un besoin d'expression des émotions et celui de partager des leçons de vie. L'histoire est évoquée par l'illustration et se développe avec l'écriture en complémentarité. En ce qui concerne le processus de création visuelle, je vous présente l'œuvre Mousse Andajimo, l'orignal qui raconte encore et encore, qui exprime 4 niveaux symboliques de la cosmovision associés au cercle de vie et les couleurs des directions. En projetant la carte géographique de la région de la Naudière au Québec sur une peau d'orignal, notre intention était de raconter l'histoire géomorphologique du territoire après le retrait des glaciations, donc bien avant la colonisation des Européens. Comment le paysage s'est formé? La vie s'est développée en système interrelationnel, roches, insectes, plantes, animaux, et plus tard les humains. Le 4e niveau est celui de la subtilité de la matière-esprit, qui vit dans les eaux, comme le crâne du beluga, un squelette retrouvé comme artefact, le poil, les êtres surnaturels, etc. Vous avez réalisé une histoire en pictogramme. Pourriez-vous brièvement expliquer cette histoire? Quel est le message qui doit être compris pour nos auditeurs? Ici, en mode oral, je suis en performance directe avec le public, dont la peau d'orignal est le médium qui devient véritablement le message, car elle transporte le plus longuement dans son ADN la mémoire du territoire. La peau semi-tannée permet de conserver les traces de fibres, de sang ou de poils, sur laquelle j'applique des pigments naturels en transparence, comme pour teindre, en les frottant, afin qu'ils pénètrent dans les pores de la peau encore vivante. J'utilise des ocres, craie blanche, charbon et poudre minérale pour peindre les zones, les rivières et les pictogrammes biomorphologiques. Durant tout le temps que nous vivions ce processus créatif qui a duré 2 semaines, la peau étant installée dehors jour après jour, à la pluie, aux intempéries, températures humides, chaudes ou sèches, elle réagissait en nous indiquant où placer nos éléments.
L'orignal, connaissant son territoire d'une génération à l'autre durant son parcours en zigzag et en spirale, nous transmettait son message. Nous étions en interrelation avec son esprit. C'était magique. Dolores, vous utilisez beaucoup de matériaux trouvés dans la nature. Pourquoi ce choix de matériaux? Le matériau naturel est vivant. Bois, écorce d'arbres, peau, piquant de porc-épic, fibres végétales ou animales, tout cela c'est de la matière-esprit, imprégnée d'énergie, de puissance, d'odeur, d'essence, d'huile, de sève, tout comme notre corps humain. La relation se vit à travers tous nos sens, notamment par le toucher, le mouvement et le geste créatif. Les ocres, par exemple, ont été trouvés sur différents continents, certains en Provence, d'autres au nord du Québec. Cela crée des liens. Une autre question pour vous, Dolores. Étant donné que vous travaillez souvent auprès d'un public d'enfants, quel message espérez-vous faire passer auprès de ce public jeunesse et peut-être aussi aux adultes? Je conçois une multitude d'ateliers de formation afin de transmettre par les récits et les symboles des savoirs et des savoir-faire dans un savoir-être éthique que j'adapte selon l'auditoire, enfants ou adultes, et leur niveau de compréhension. Je souhaite contribuer au développement d'une conscience humaniste, cosmocentrique, holistique. Du fait que nous soyons toutes et tous en interrelation avec le vivant, terrestre et cosmique, quelle que soit la place que nous ayons dans le monde de la création, nous avons la responsabilité individuelle et collective de coopérer ensemble pour protéger et maintenir la vie dans le respect de notre mère, la Terre. Dans cet exemple d'éco-éducation, il s'agissait à partir du récit de l'arbre de vie d'illustrer l'arbre de vie d'automne, celui de l'entre-deux, avec des enfants du primaire qui ont découvert, par leur pouvoir créateur, un lien d'appartenance, un ancrage dans leurs racines identitaires, leur permettant de trouver des solutions aux enjeux et défis actuels, aux problèmes raciaux, environnementaux, d'écart de pauvreté et de richesse. Dolores, une dernière question. Est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est pour vous la littérature orale, s'il vous plaît? Le récit reflète la manière de vivre notre relation avec la Terre. Il décrit et explique chaque mouvement de vie par le pictogramme, une sorte d'écriture imagée. La formation des roches, nos grands-pères, les éléments, les phénomènes naturels, la géographie des lieux, les cycles des plantes et des animaux, leurs habitats, comportements et habitudes de vie, les veines de notre mère la Terre, les montagnes et les vallées servent de repères mnémoniques pour raconter des récits séculaires et des expériences personnelles. Les grottes deviennent des lieux de pouvoir, de rassemblement, de cérémonies, où l'on retrouve un art pariétal, témoignant de cette relation par des représentations symboliques et servant de code de communication, de langage universel pour les différents peuples de la Terre. Le récit par le pictogramme devient la version originelle et vivante de notre histoire. Il fixe, mémorise et transmet des faits, des savoirs, des savoir-faire et un savoir-être éthique emboîté dans la continuité d'une vie. Miigwech Dolores, merci infiniment d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions et d'avoir partagé avec générosité votre processus créatif, vos inspirations et tout ce qui fait de vous une artiste incontournable. À l'issue de cette collaboration, je me sens infiniment reconnaissante que Dolores vous ayez accepté de partager votre art. Miigwech pour tous ces partages. Je ressens aussi évidemment le besoin de prendre du recul car votre perspective en tant qu'artiste apporte une dimension importante à l'illustration jeunesse et ça mérite vraiment la réflexion.
J'ai apprécié votre humilité par rapport à votre place en tant qu'artiste inscrite dans le cercle de vie. C'est quelque chose qui est important. Vous avez parlé de vos inspirations issues d'un processus heuristique d'émergence qui va être déclenché par un souvenir, un objet, une photographie, et ça va donner lieu au dessin d'un symbole ou d'une image. Vous avez parlé aussi des modes d'expression avec les pictogrammes, racontés en forme de spirale pour rappeler le monde circulaire, cyclique, où il n'y a ni commencement ni fin. Ce qui m'a vraiment le plus inspiré, c'est votre utilisation des médias. Parce que je discute souvent avec des artistes qui tentent de créer dans le respect de la nature et de leurs valeurs et ont souvent des défis. J'ai aimé que votre art est en adéquation totale avec vos valeurs. Si votre art émane d'un besoin d'expression des émotions et celui de partager des leçons de vie, vous avez conscience qu'en tant qu'artiste, vous avez la responsabilité de coopérer pour protéger et maintenir la vie dans le respect de la terre-mère. Vos médias, ils échappent pas à cette règle de respect. Et j'apprécie la manière dont vous honorez les médias que vous utilisez. Vous racontez que chaque élément, couleur, forme géométrique, végétale ou animale porte un message. Vous expliquez quand vous utilisez, par exemple, une pose semi-tannée, qu'elle raconte son histoire parce qu'elle porte la mémoire du territoire. C'est quelque chose de très beau. Alors, vous allez appliquer des pigments naturels glanés au fil de vos déplacements, tout ça pour être en adéquation avec le fait que vous voulez non seulement respecter l'environnement, mais vous voulez que les éléments ont un message et vous voulez le faire passer. Je suis enseignante, alors j'ai été particulièrement touchée par le fait que dans votre processus créatif, la relation se vit à travers tous les sens et dans les cours d'art, je peux apprécier cette dimension parce que c'est important pour les enfants. C'est un privilège pour les enfants de travailler avec des artistes et vous consacrez du temps à enseigner à des enfants du primaire dans le respect de leur culture. Dolores, on attend à en prendre de vous. Merci infiniment d'avoir pris le temps de vous exprimer sur votre art. Miigwech.